Le Parlement des jeunes du Bénin a été conçu comme un espace d'expression citoyenne et de formation au leadership pour la jeunesse béninoise. Mais il faut comprendre qu'après plusieurs années de fonctionnement, une question s'impose. Ce Parlement forme-t-il réellement une relève politique durable ou crédible? N'est-il qu'un organe symbolique? Avec notre invité, le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, va donc avec lui explorer tous ces paramètres. Messieurs et dames, en attendant qu'ils ne nous rejoignent sur ce plateau, merci de vous installer confortablement. Le débat, il démarre tout de suite et maintenant, mais juste après cette virgule. Bonjour monsieur Jérôme Dossa, bienvenue sur notre plateau. Bonjour monsieur Oulé, ça va et tout le plaisir est mien. Alors, bien voilà, messieurs et dames, une fois encore, merci de vous installer confortablement. Pour ce débat, nous avons le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, troisième mandature. Nous parlons leadership, militantisme et surtout l'organisation du Parlement des jeunes du Bénin. Monsieur Dossa, je rappelle encore que vous êtes le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, troisième mandature. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le Parlement des jeunes du Bénin et son impact sur le leadership des jeunes béninois? Merci à vous, monsieur le journaliste. Je tiens encore à remercier toute votre équipe pour le travail que vous faites. Et comme je l'avais dit, tout plaisir est mien d'être invité aujourd'hui et de donner bien sûr mon avis sur le Parlement des jeunes que nous avons laissé honneur de diriger aujourd'hui. Le Parlement des jeunes, il faut le rappeler d'abord, est un cadre de concertation et d'échange entre les jeunes béninois. C'est un creuset qui permet aux jeunes béninois qui ont en griffe le titre de jeunes parlementaires de se prononcer sur les questions relatives à la jeunesse et à l'enfance. En termes de renommée, vous pouvez donc comprendre que c'est une institution d'envergure nationale qui est reconnue par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Parce que cette décision de la création d'un Parlement des jeunes au Bénin est issue d'une Assemblée générale de la francophonie qui a eu lieu au Canada à Moncton et à laquelle les dirigeants qui sont en charge du législatif au Bénin ont participé et à leur retour, ils ont décidé de joindre l'acte à la parole et le Parlement des jeunes a été créé. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième mandature et tous les attributs du Parlement des jeunes donc relèvent des attributs qui sont recommandés par l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui a lieu au Canada à Moncton. Voilà, donc nous portons un bon regard d'abord sur le Parlement des jeunes, un regard de crédibilité et de bonne renommée et surtout d'institution. Voilà. En termes de formation des jeunes, comme je vous l'ai dit, c'est une institution qui est sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Donc, cette institution qui est l'Assemblée nationale ne doit pas bien sûr ternir son image. Donc, tout ce qui est relatif à la formation des jeunes est pris en charge par l'Assemblée nationale. Donc, on s'occupe du leadership des jeunes, de leur développement personnel et bien d'autres choses. Merci. Eh bien voilà, qui est bien dit, vous avez dit il y a quelques instants que c'est une organisation crédible, il faut le dire, et son rôle véritablement, parce que je posais la question là-dessus, le rôle du Parlement des jeunes, surtout dans la formation et le leadership de la jeunesse aujourd'hui. Alors, si nous devons comprendre que cette institution est pour les jeunes, aujourd'hui, en tant que vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, vous avez fini votre mandat. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de point de vue impact? Est-ce que votre passage
à l'Assemblée nationale pour la jeunesse vous a permis d'avoir des opportunités, vous a permis d'avoir une certaine ouverture dans le cadre institutionnel ou politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je prends cette question personnellement. Du point de vue personnel, je pense que le Parlement des jeunes m'a beaucoup façonné. Avec cette institution que j'ai dirigée en tant que premier vice-président, j'ai eu à gagner énormément sur tous les plans. Du point de vue personnel, comme je l'avais annoncé en prélude, le Parlement des jeunes m'a permis d'aiguiser encore mes armes nécessaires pour conduire un débat, pour traiter les questions qui sont d'ordre développement de griffe. Et le Parlement des jeunes m'a aussi permis de rencontrer la jeunesse, d'être en contact avec toutes les couches, toutes les sphères décisionnelles républicaines voilà, qui forment notre pays. Je peux aussi dire qu'aujourd'hui, le Parlement des jeunes m'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, je peux toquer à n'importe quel poste, derrière lesquels, bien sûr, se trouvent des personnalités influentes qui sont d'envergure nationale, régionale, qu'internationale. Ça m'a permis d'avoir un bon carnet d'adresse en un mot. Est-ce que cela n'est pas à votre actif? Ça dit que toute personne qui a eu donc la chance de prendre part le Parlement des jeunes du Bénin aujourd'hui, à la fin du mandat, peut donc se dire être satisfait et être capable également d'avoir toutes les aptitudes que vous venez d'évoquer, ou bien cela dépend également de la personne qui a pu véritablement prendre part à cette voilà, institution. Globalement, le Parlement des jeunes a contribué au développement de chaque jeune parlementaire. Et tout jeune parlementaire, que ce soit de la première mandature jusqu'à la troisième, et je souhaite également cela aux jeunes parlementaires de la quatrième mandature, doit lever la tête et dire que le Parlement des jeunes l'a façonné et a contribué au moins à quelque peu, monsieur, à son développement. Et particulièrement, je vais maintenant dire que le Parlement des jeunes, en termes d'opportunités, ça dépend de chacun, du dynamisme de chaque jeune. Parce que nous sommes nombreux, on est 85, mais nous ne pouvons pas dire que les opportunités sont les mêmes au niveau de chaque jeune. Donc ça dépend de votre dynamisme, comme je l'avais dit, ça dépend de votre engouement, des actions que vous menez ici et là pour surtout impacter la jeunesse. Il y en a pour impacter. Alors, quelles sont les recommandations, ou du moins les propositions que vous entendez faire à l'endroit de cette jeunesse, et surtout la quatrième mandature qui va siéger bientôt? Quels sont les conseils que vous allez leur donner véritablement pour que ceux-là, une fois là, ne soient pas des spectateurs, mais puissent quand même s'appuyer sur cette institution pour également faire valoir les compétences, faire valoir ce qu'ils savent véritablement faire, pour qu'ils ne soient pas silencieux et être là à suivre, mais également travailler de sorte qu'ils puissent également avoir un impact non seulement sur leur propre personnalité, mais sur la personnalité des autres. Je ne me riche pas en conseiller, mais je me pose sur un hôtel d'aînés. Voilà, et je me permets le luxe de leur envoyer ces quelques mots. Tout d'abord, je leur dis félicitations, et parce que ce n'est pas facile. Parmi une pléthore de candidatures, ils ont été sélectionnés, et c'est tout un travail et au bout duquel ils sont retenus. Et félicitations, je passe aussi une félicitation, j'allais dire un satisfecit au comité d'encadrement et à toute l'équipe de l'Assemblée nationale qui a piloté cette sélection. Et ensuite, je voudrais dire aux jeunes d'éviter d'abord tout ce qui est régionalisme. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, le Bénin est un et indivisible. Et il faut considérer son vis-à-vis, c'est-à-dire son collègue jeune parlementaire, comme son frère.
et qu'ils évitent d'abord tout ce qui est régionalisme, qu'ils évitent tout ce qui est compétition d'autres politiques. Parce que c'est ça qui va tuer le mandature. Si ils ne s'arrangent pas pour s'entendre, c'est telle personne qui sera le président ou non, le président ira au nord, le président ira au sud, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la culture du président, il faut qu'ils se remisent derrière lui, il faut qu'ils travaillent ensemble parce que d'abord, s'ils ne le font pas, ce sont eux qui vont perdre. En termes de crédibilité, ils vont saper d'abord, ternir leur image, j'allais dire, saper leur morale, et plus personne n'aura maintenant confiance en eux, surtout les partenaires techniques et financiers. Et conseil encore, je voudrais demander aux jeunes de viser plus le côté formation. Parce qu'on n'est pas au Parlement des jeunes pour devenir politicien d'abord. On est là pour avoir les âmes nécessaires. On est là pour affûter voilà, son âme afin maintenant de devenir un leader. Un leader d'abord, pas un politicien. Parce que tu peux croire que quand on est au Parlement des jeunes, voilà, on est avec tel ou tel politicien qui est de tel bord. D'ailleurs, il faut mentionner que le Parlement des jeunes est apolitique. Même si à l'intérieur, il y a une certaine miniaturisation voilà, du pouvoir politique, c'est-à-dire là on vote, et on élit, on fait des élections, etc. Et le Parlement des jeunes est apolitique globalement. Donc, qui ne cherche pas à se mettre voilà, dans la tête qu'ils sont là pour devenir politiciens de demain. Si. Mais est-ce que ce n'est pas un tremplin pour avoir le chemin enfin, vers la politique? Justement, c'est pourquoi je dis si. Si ils font le tout possible, si de par leurs actions, ils arrivent voilà, à décrocher un appel, à répondre à un appel, j'allais dire, à décrocher un quitus pour pouvoir appartenir à tel ou tel bord politique, à tel ou tel chapelle politique, alors tant mieux. Mais qui ne cherchent pas d'abord à porter le manteau de politicien. Ils ne sont pas d'abord politiciens. C'est ça qu'il faut refuser aux jeunes. Et là, le Parlement des jeunes leur permettra d'avoir les âmes nécessaires pour devenir un bon leader. Parce que tout politicien doit se mettre dans la tête qu'il est d'abord leader. Et après ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils misent d'abord sur les formations, sur les ateliers, sur les activités qu'ils vont mener pour impacter la jeunesse. Parce que quand on est jeune parlementaire, on représente la jeunesse. On est la voix de la jeunesse. On dit haut ce que les jeunes disent bas. On essaie de représenter valablement la jeunesse. On porte sa voix à l'hémicycle. On essaie d'interpeller voilà, les dirigeants dans toutes les sphères décisionnelles sur ce qui doit être l'intérêt de la jeunesse, sur l'intérêt général de la jeunesse. Voilà. Alors donc, je crois que les jeunes parlementaires de la 4e mandature, ils ont pu véritablement écouter, entendre ce que vous avez dit. Je crois qu'ils vont donc utiliser ça correctement, comme cela se doit, pour voilà, un impact positif et significatif. Ça me fera plaisir. Alors, il faut dire que lorsqu'on parle du Parlement des jeunes du Bénin, il n'y a pas que de belles œuvres, il y a aussi des limites, des insuffisances. Peut-être que vous avez fait face à plusieurs difficultés, plusieurs défis, en tant surtout que vous êtes le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin. Il est certain que vous ayez rencontré d'énormes difficultés. Quels sont ces défis, Monsieur le Président? Vous savez, on dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Tout à fait. Et donc, c'est vrai, nous sommes des jeunes et même tout homme rencontre toujours des difficultés. Et en termes d'institution, en tant que premier vice-président, coordonnateur des activités du Parlement des jeunes du Bénin, nous avons mené des activités. Et cependant, il y a eu, je ne veux pas dire énorme. On a quand même rencontré certaines anicroches, certaines difficultés qui n'ont pas pu permettre le bon aboutissement des activités, c'est-à-dire l'atteinte effective des objectifs escomptés. D'abord, la première difficulté est relative au financement. Oui, vous savez, au
Parlement, on a eu des jeunes qui sont très influents, qui font des débats d'idées, qui émettent de très bonnes idées et qui permettent voilà, au Parlement, au bureau du Parlement, des jeunes, d'élaborer un bon plan d'activité. Et ce plan d'activité, une fois adopté en plénière, est épousé par nombre de partenaires techniques et financiers. Et cependant, dans l'exécution, c'est une chose d'élaborer le plan d'activité, l'autre chose surtout c'est d'avoir des financements. Donc il faut maintenant des partenaires techniques. C'est vrai, nous avons des partenaires techniques qui nous ont toujours soutenus depuis le début. Je leur dis merci. Et pour citer juste quelques-uns, je fais un clin d'œil à l'UNICEF, je fais un clin d'œil au ministère, à tous les ministères qui nous ont tendu la main. J'ai fait un clin d'œil à tous les partenaires techniques et financiers pour ne pas oublier quelqu'un. Voilà. Donc, ils ont été d'un apport exceptionnel pour nous et nous avons atteint, même si c'est partiellement, nos objectifs. Cela dit, il y a surtout un manque de financement. Il faut présenter l'activité, il faut après tout rechercher le financement. Pour la plupart du temps, c'est que les partenaires techniques et financiers bouclent déjà le budget. Donc, c'est difficile pour eux de greffer, voilà, de greffer un peu notre plan d'activité ou notre activité dans laquelle nous voulons mener avec eux spécialement dans leur budget. Et donc, en termes de difficultés, globalement, c'est donc ce que je peux dire. Et ça fait que nous-mêmes, en tant qu'institution, en tant que jeunes parlementaires, pour mener personnellement des activités, on ne peut pas. Donc, ça fait que les activités sont menées maintenant ensemble avec des partenaires. Ça peut être peut-être telle institution en collaboration avec, en partenariat plutôt avec le Parlement des jeunes. Voilà, vous menez telle activité. Ce n'est plus le Parlement des jeunes a mené personnellement une activité. Il faut aussi dire que notre mandature a été exceptionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et comme vous avez su le dire, nous allons retenir globalement que le défi majeur que vous avez rencontré au cours de votre mandature, c'est beaucoup plus le financement. Alors, il y a une question qui taraude mon esprit et certainement l'esprit de nos téléspectateurs. Et le plus souvent, on dit, lorsque le Parlement des jeunes est installé, peu importe la mandature, mais je voudrais prendre particulièrement votre mandature, l'on a tendance à dire que les politiques de haut niveau, notamment, ça peut être les partis politiques, ça peut être déjà les personnalités politiques qui ont déjà une certaine mandature, ça peut être les députés à l'Assemblée nationale ou d'autres corps politiques qui, le plus souvent, ont une mainmise sur le Parlement des jeunes du Bénin. Est-ce que c'est vrai? Merci pour cette question. Je ne peux que dire non. C'est négatif. Et il faut que les jeunes et surtout la population arrêtent d'avoir cette idée. Vous savez, je vais toujours le dire, le Parlement des jeunes est une institution apolitique. Même si à l'intérieur, nous faisons la politique. Parce que nous sommes invités à faire des élections, nous sommes invités à adopter des résolutions, etc. Et tout ça, vous savez, c'est d'abord le premier objectif de l'Assemblée nationale. Initier les jeunes à l'activité des institutions en général et surtout celles qui sont relatives à l'Assemblée nationale en particulier. Donc, à l'Assemblée nationale, c'est le plus haut lieu de la politique. On nous initie à cela, donc, mais cela ne voudra pas dire que les politiques ont une mainmise sur nous. Je rectifie ça là, si vous me le permettez. C'est grave d'avoir cette idée. Et je mets au défi quiconque qui se lèvera pour dire que le Parlement des jeunes a été téléguidé par les politiques. Il n'y a pas. Il faut d'abord commencer par nous-mêmes, nous qui sommes jeunes parlementaires. Il n'y a pas ce jeune parlementaire, en tout cas de la troisième mandature, qui
est le fils de tel ou tel député, est le fils de tel ou tel ministre. Il n'y en a pas. Nous sommes tous issus, bon, pour la plupart, pour ce que je connais, des couches quelque peu démunies. Donc, nous avons été sélectionnés d'abord grâce à notre intelligence, si je peux m'exprimer ici. Nous avons été retenus parce que tout simplement l'Assemblée nationale a jugé que nous sommes bons. Ça a été lors d'une composition. Et d'ailleurs, il y a d'abord la présélection. Après la présélection, il y a eu la sélection. Et après la sélection maintenant, il y a eu une étude qui a tourné autour de, voilà, des enquêtes de moralité, etc. Et donc, on ne peut pas dire ouvertement ou même de façon abstraite que le Parlement des jeunes appartient à tel ou tel bord politique ou bien il y a tel politicien qui a la même mise. Non, c'est totalement apolitique. Totalement apolitique. Je dis, je mets au défi quiconque. Il n'y a pas celui-là. Il n'y a pas. Même pas un seul parlementaire qui appartient, ou bien qui est le fils de tel politicien, ou bien qui appartient à tel bord politique. Il n'y en a pas. Sinon, il est vrai qu'on le sait pertinemment que la sélection est basée sur donc une composition. C'est une composition qui est faite. Maintenant, la question véritable, c'est de savoir, au-delà, peu importe la personne qui siège à l'Assemblée, au Parlement des jeunes du Bénin, c'est de savoir concrètement, est-ce que quelque part, l'Assemblée nationale elle-même n'a pas son mot à dire sur certaines décisions que vous prenez? Je vais vous faire une confidence. Je vous écoute. Le Parlement des jeunes de la troisième mandature, à ses débuts, a montré qu'il peut prendre en main son destin. Ça fait que, au cours de l'élection du bureau, il y a eu beaucoup de remous. Et pour ne pas aller loin, je peux juste vous dire que nous avons montré que nous pouvons, en tant que jeunes, gérer nous-mêmes. En termes d'élection, d'abord du président, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais les jeunes se sont réunis pour élire quelqu'un qui a pu conduire le Parlement des jeunes jusqu'à son thème. C'est vrai, avec le temps, il y a eu des changements à la tête et pour des raisons très institutionnelles et personnelles, mais nous avons connu des dirigeants qui étaient à la hauteur. Aucune main politique, qu'elle soit visible ou invisible, ne s'est entremêlée dans l'élection du bureau du Parlement des jeunes du Bénin. Personne. On dit que l'Assemblée nationale est restée totalement à l'écart pour observer. Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée a été intraitable sur cette question. Ils vont former les jeunes. Alors, il faut les laisser gérer. C'est vrai, on va les encadrer. C'est pourquoi il y a un comité d'encadrement de suivi là. Mais tout ce qui est relatif aux élections et autres, il faut les laisser gérer. Il faut voir. Il faut les encadrer, mais surtout ne pas du tout s'entremêler. Les jeunes n'ont qu'à gérer eux-mêmes. D'accord. Ça, c'est une confidence. Je pense que nous avons pu avoir la réponse à cette inquiétude. Peut-être les téléspectateurs sauront aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que c'est peut-être ce qu'ils pensent, mais ce n'est pas véritablement cela. C'est justement pourquoi il était important que nous vous ayons sur ce plateau pour beaucoup plus d'éclairage. Il y a eu, si vous me permettez, oui, un organe de presse dont j'étais le nom, qui a eu à rédiger un article sur le Parlement des jeunes. Je répète mot pour mot la phrase qui a retenu l'attention de tout le monde. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que le Parlement des jeunes n'est pas une institution de fils de député? Lorsque nous avons pris les rênes, on a été choqués par cet article parce que nous venons fraîchement de prendre les rênes, voilà, du Parlement des jeunes.
suite à la démission de l'ancien président. Et il aurait fallu qu'il y ait un changement. Donc, nous sommes venus. Et c'est le lendemain que nous avons eu cet article qui nous est tombé en pleine figure. Ça nous a blessés. De le chef, nous avons pris l'initiative d'interpeller de façon juridique cet organe qui a pu tenir l'image du PJB. Parce que vous savez, dire que le Parlement des jeunes est une institution de fils de député, c'est jeter de l'opprobre sur l'image du Parlement des jeunes. C'est tenir son image. Parce que le Parlement des jeunes du Bénin n'est pas suivi uniquement par les institutions qui sont au Bénin. Il est également suivi par les institutions d'envergure régionale, internationale. Je vous l'ai dit au début, c'est une institution qui est dans le viseur de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et donc on ne peut pas se permettre de faire certaines choses qui vont tenir l'image de cette institution. Tenir l'image du Parlement des jeunes, c'est tenir par ricochet celle de l'Assemblée nationale. Nous avons interpellé cet organe. Nous été l'intervention et le leadership de certaines personnalités qui ont su gérer l'affaire comme cela se doit avec tact. On aurait pu traduire en justice cet organe parce que c'est grave. C'est inadmissible de toujours continuer à penser que le Parlement des jeunes appartient aux politiciens. Parce que dit, monsieur le journaliste, que le Parlement des jeunes est une institution de fils de députés, c'est grave. C'est une... est-ce que je vais dire... C'est une aberration. Mais tu ne dis pas son nom. Oui, c'est vrai, nous on le sait aujourd'hui. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, certains paramètres qui poussent ces gens-là à le dire? Aucun. S'ils en ont, ils n'ont qu'à nous le dire. Qui nous dit seulement, voilà, il y a à tel niveau de telle activité, ou bien à tel niveau, voilà, il y a un politicien qui est intervenu. Nous voulons juste un exemple, un seul exemple. Une seule illustration suffit pour pouvoir démentir tout ce que je suis en train de dire ici. Mais je me défie quiconque. Il n'y a pas. Le président de l'Assemblée, son Excellence Monsieur Louis Béounou-Vlavonou, a mis la barre haute. À tel enseigne que aucun politicien ne peut dire qu'il a son mot à dire dans les affaires du Parlement des jeunes du Bénin. C'est lui seul qui a son dernier mot. Et là encore, c'est quand nous voulons mener des activités qui peut-être ressortent totalement de notre champ. Par exemple, nous voulons sortir pour participer à une activité d'envergure internationale. Le président de l'Assemblée a son mot à dire. Parce qu'il faut envoyer pour envoyer. Il faut envoyer des gens qui sont à même de représenter valablement le Parlement des jeunes. Nous avons fait. Tous ceux-là qui représentaient le Parlement des jeunes ont été à la hauteur des attentes. Voilà. De toutes les façons, je crois que nous l'avions su aujourd'hui, et ceux qui continuent peut-être de toujours penser que c'est le cas. Je pense que le défi a été lancé, le défi est lancé par le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin. Et donc, mais nous, on sait que pour avoir accès au Parlement des jeunes du Bénin, ça passe toujours par une sélection bien nourrie, bien mûrie. Et c'est ce qu'on peut retenir. Non, pas une présélection d'abord. Une présélection, tout à fait. Une présélection. Et ensuite une sélection. La présélection, c'est encore plus rude. Parce qu'il faut des critères. Il faut appartenir à une organisation de jeunesse. Parce que tu veux représenter les jeunes. Et quand tu veux avoir le titre de jeune parlementaire, il faut d'abord que tu milites dans une organisation pour avoir les acquis nécessaires. Il faut ça. Il faut aussi avoir et remplir le critère d'âge. 18 au
au minimum, 21 ans. non, à 23 ans. 23 ans. 23 ans au maximum. Vous voyez, donc c'est encore plus rude. Il faut avoir une bonne moralité. Et après ça, on sélectionne plutôt les candidatures. On les invite maintenant à composer. C'est une composition. Et je salue le leadership du président de l'Assemblée. Parce que l'office du baccalauréat a été associé à la cause. Vous savez, en termes d'organisation de concours et d'examens, l'office du baccalauréat n'est plus à présenter. Il a été toujours à la hauteur. Donc, le président de l'Assemblée a associé cette institution en griffe pour pouvoir sélectionner les jeunes. Et ils sont composés. Ça a été corrigé par les enseignants, des chevronnés, qui ont donné les notes que les copies ont mérité réellement. Et après cela, maintenant, ils ont fourni à l'Assemblée les résultats définitifs. Maintenant, il revenait à l'Assemblée nationale de faire encore des petits travaux qui tournent autour, c'est-à-dire qui sont des corolaires même de l'annonce, voilà, des résultats. Vous savez, tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas tout dire. Il y a aussi des enquêtes de moralité. C'est vrai, il a composé, il a eu 15. Il a composé, il a eu 16 de moyenne, même 20. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est de bonne moralité? C'est ça d'abord. Et c'est la bonne moralité. Et comment peut-on savoir si telle ou telle personne est de bonne moralité? Mais il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Certainement, le jeune a un compte Facebook. On ira fouiller. On va fouiller. On va mettre le nez dans tout ce qu'il a eu à faire dans le passé. Dans tout ce qu'il fait maintenant. Des photos qu'il a eu à poster, par exemple. Il a posté une photo en étant torse nu. Mais c'est très grave. On ne peut pas prendre ce jeune-là pour représenter les jeunes. Même s'il a un bon intellect, il a eu 20, on ne peut pas le prendre. Parce que tout de suite, quand on sort les résultats, vous savez, tout le monde est en alerte. Aujourd'hui, le Parlement des jeunes est une institution, je vous le dis. Les jeunes, la population cherche à connaître celui qui a été élu. Et tout de suite, on prend son nom, on va sur son compte, on va voir. Celui-là, est-ce qu'il a vraiment les aptitudes pour représenter les jeunes? C'est ça d'abord. Je vous ai dit, on ne doit pas tenir l'image du Parlement des jeunes. Le fait revient donc à tenir celle de l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale porte des gants. Oui, c'est vrai. Fait le tout possible pour que ça ne soit pas. C'est aussi une aubaine pour moi pour dire aux jeunes qui étaient impatients à propos du retard qu'a connu, voilà, les résultats. C'est un travail. C'est un travail de longue haleine qui a nécessité à la fois des efforts physiques, intellectuels et surtout financiers. Vous savez, au Bénin, avec l'avènement de la rupture, le président de la République, M. Patrice Talon, avait pris une décision qui consistait à faire sortir les résultats de tous les examens, y compris les concours, à bonne date, que ce soit un examen ou un concours. Mais nous avons pu constater que pour le texte de sélection des parlements ou bien des parlementaires de jeunes du Bénin de la 4e mandature, il faut le rappeler, il y a eu un retard. Après plusieurs semaines de la composition, les résultats ont tardé à venir. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas dire qu'il y a une anguille sous roche si nous devons considérer le paramètre qui appelle à ce que les résultats, après une composition, que le résultat soit donné à bonne date? L'Assemblée nationale est une institution à part entière. Et donc, la gestion de ces activités, la gestion de ces activités sont beaucoup plus personnelles. Personne d'autre ou aucune autre institution n'a son mot à dire. Je vous ai dit ici que les résultats ont pris du temps. Parce qu'il vaut mieux prendre du temps pour trouver, j'allais dire, les solutions efficaces à son problème que de presser pour sombrer encore dans le décor. Moi, je me dis, peut-être c'est la 4e mandature. Et il est certain que après les 3 mandatures, l'on a pu constater les moyens qu'il faut mettre en place pour régler le problème qui pourrait venir pendant le processus de cette sélection. Alors pourquoi, peut-être,
que l'Assemblée ou l'institution à charge donc de ce texte n'a pas pu déjà en amont trouver des mesures adéquates pour pallier ce phénomène donc qui est le retard aujourd'hui que nous avons pu constater, qui peut-être peut alors être interprété, comme je le dis, mal, parce qu'on se dit, est-ce que peut-être la liste n'est pas en train de prendre par plusieurs coulisses avant donc d'atterrir? Et là, on se pose plusieurs questions. Je ne vais pas trop tergiverser. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux raisons qui sous-tendent le retard. Oui. Est-ce que c'est un retard? Ce n'est pas un retard en quelque sorte. Oui. Même si c'est le cas, ça reflète un retard, je peux vous dire que ce n'est pas un retard. Je le dis, et je vais toujours continuer de le dire, monsieur le journaliste, les résultats sont sortis à bonne date. Le Parlement des jeunes a fini, la troisième mandature a fini en juin passé. Nous sommes maintenant en juin. Ça fait un an. Les résultats sont sortis depuis le mois de mars. Fin mars, les résultats sont sortis. Les résultats pour nous avons vu la signature, voilà. La liste qui était sortie, c'était mars. Et donc, c'était en mars. Mars, avril, mai. 2 mois. L'Assemblée nationale a aussi ses préoccupations. Mais elle ne gère pas uniquement les activités liées au Parlement des jeunes. Mais il doit y avoir une institution ou du moins une commission qui doit se charger. Il y a plutôt un comité d'encadrement. Vous savez, les membres de ce comité sont encore des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont aussi appelés sur d'autres fronts. Ils doivent aussi montrer qu'ils sont efficaces ailleurs. D'abord, ce pourquoi ils ont même été sélectionnés en tant que fonctionnaires. C'est avec le temps que le président de l'Assemblée, M. Louis Gbahounou, a jugé bon de créer un comité d'encadrement. Sinon, avant, ça n'existait pas. C'est maintenant que ça a eu lieu, avec notre mandature. Ouais. Donc, ce comité a à la fois des activités parlementaires normalement à faire et maintenant des activités liées au Parlement des jeunes encore à part. Vous voyez, donc il faut quand même leur accorder cela. Ils ne sont pas des robots pour travailler comme ça. Je pense ils ne sont pas des robots. Et je vous le disais, vous savez, on ne peut pas faire sortir des résultats et après tout constater qu'il y a eu des problèmes. Et quand je le dis, c'est surtout en termes de moralité. C'est un problème que vous minimisez peut-être. Mais à l'Assemblée nationale, le président met un accent particulier. Il attache vraiment du prix à cette histoire de moralité. Parce que lui, il a une personnalité, après tout. Oui, il va sortir, les gens diront, mais monsieur le président, voilà telle personne que vous avez sélectionnée en tant que... D'ailleurs, cette personne a été sélectionnée, oui, mais c'est grâce à son intelligence. Mais à côté, il y a aussi les responsabilités du président de l'Assemblée. On prend quelqu'un qui filme, par exemple, qui a posté une photo. Alors qu'il avait une bonne note. Alors qu'il avait une bonne note. Il a posté une photo avec des jeunes qui étaient peut-être dans un bar. Ou il poste une vidéo dans laquelle il sensibilisait les gens ou bien il poussait les gens à se révolter contre l'exécutif, à la violence. Vous voyez, on ne peut pas le sélectionner. Il faut prendre alors quelqu'un qui a obtenu encore une note, c'est vrai, moins que lui, mais qui remplit les critères, c'est-à-dire surtout de moralité. Et ça fait que le président de l'Assemblée a déployé les grands moyens, surtout en termes de finances en griffe. Je peux vous dire que l'Assemblée nationale a dépensé énormément dans cette histoire. Parce que là, permettez-moi de le dire, il y a eu un comité d'enquête. Ils ont fouillé dans le passé. C'est encore pas le comité d'encadrement. Ça m'amène à dire certaines choses en fait. Mais il faut que les Béninois sachent que le retard n'est pas lié à la mainmise de tel ou tel politicien. De crédibilité. De crédibilité surtout. Parce que c'est une institution qui est sous la tutelle d'une autre institution. De grande envergure. De grande envergure. Vous voyez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est bien considérée. Dans la sous-région comme à l'international, des activités sont menées aujourd'hui ici au Bénin. Des activités qui, entre-temps, n'étaient pas menées.
des activités d'envergure. Hein. L'Assemblée parlementaire de la francophonie organise régulièrement des activités ici. C'est parce que le président de l'Assemblée nationale a un bon leadership. C'est pourquoi il faut toujours continuer sur cette même lancée. Et il ne faut pas tenir l'image de l'Assemblée nationale parce que voilà, un tel jeune a eu une bonne note, il faut le prendre. Non, il faut mener des enquêtes. Il faut faire des enquêtes sur sa vie, sur comment il est à la maison. On prend un jeune qui manque de respect, par exemple, à sa mère. Vous voulez que ce jeune-là représente les jeunes? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi eux-mêmes ne le savent pas. Mais il y a eu des enquêtes qui ont été menées sur eux. Un jeune qui prend son téléphone et écrit du n'importe quoi sur les... C'est vrai. Aujourd'hui, sinon même depuis 1990, il y a la liberté d'expression. Mais pas parce qu'on est libre de parler qu'on peut tout dire. Il ne faut pas confondre la liberté au libertinage. Oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Donc, il prend son téléphone et il dit voilà, tel président ou bien le président de la République a fait telle chose. Ou bien même, on prend un jeune qui a pris son téléphone et qui a commencé par écrire des choses sur l'Assemblée nationale. Pourquoi il y a eu tel retard, pourquoi, alors que tu ne sais même pas ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les coulisses. Quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Je remercie le président de l'Assemblée pour ce leadership et surtout le comité d'encadrement avec à sa tête le secrétaire général administratif, M. Mayano Goutolou, pour tout le travail qu'ils ont abattu. Et il y a un retard, oui, mais c'est un retard pour une bonne cause. Eh bien voilà, je crois que c'est bien entendu et bien noté. Monsieur le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, je rappelle que nous sommes avec lui sur ce plateau pour parler du militantisme leadership et surtout l'institution du Parlement des jeunes du Bénin. Pour finir, boucler bien entendu la boucle de cette émission. Alors en tant que premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, quelles sont les réformes ou les recommandations que vous proposez pour que le Parlement des jeunes du Bénin puisse devenir un levier incontournable, un levier d'influence pour les jeunes béninois? Tant qu'il reste en fait, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il reste beaucoup de choses à faire. Cela signifie que l'Assemblée nationale a encore du pain sur la planche. C'est vrai, on a été bien formés, nous. Mais je demande aux autorités, surtout au président de l'Assemblée nationale, de veiller surtout à la formation parlementaire des jeunes. Ouais, tu peux nous parlementaire surtout. Il faut que les jeunes soient bien formés. La plupart des activités que nous avons menées, je vous l'ai dit, c'est avec des partenaires techniques et financiers. Donc, eux, ils prennent notre plan de travail, plan d'activité annuel, ils sélectionnent une activité qu'ils épousent et ils l'amènent avec nous. Mais comme ce sont des partenaires techniques financiers, cela ne relève pas de leurs compétences, de leurs aptitudes de mener des activités parlementaires avec nous. C'est d'ailleurs la première raison pour laquelle nous avons été sélectionnés. Il faut donc que des formations, des ateliers, des séminaires, j'allais dire, soient régulièrement organisés pour permettre aux jeunes d'avoir assez d'attitude du point de vue parlementaire. Comme le président de l'Assemblée le fait avec les fonctionnaires, et vous avez sûrement constaté, il y a eu toutes les activités qui sont menées, surtout la plupart des activités ont mis renforcement des capacités. Des fonctionnaires parlementaires sur telle activité, sur telle activité. Et ça vient de façon périodique, mais bien organisée. Il faut que cela soit également le cas pour le Parlement des jeunes. Je le dis parce qu'il le faut. En matière de procédure parlementaire, ouais, nous avons eu les activités, les aptitudes, j'allais dire, nécessaires, mais il reste encore. Oui, l'Assemblée nationale a aussi ses préoccupations. Oui, l'Assemblée nationale a beaucoup de dossiers à gérer, tant sur le plan national, régional qu'international. Mais du moment où ils ont décidé de créer le Parlement des jeunes du Bénin, il faut qu'ils ne se découragent pas. Il faut
qu'ils emploient le vert et le sec. Il faut que ce soit des activités que le Parlement, en général, je vais nommer l'Assemblée nationale, mène pour pouvoir renforcer vraiment la capacité des jeunes. Il reste encore beaucoup. Voilà. Beaucoup. Merci. Je crois que toutes vos recommandations et vos propositions sont bien entendues par ceux-là qui devraient entendre. Nous sommes très ravis de vous savoir parmi nous sur ce plateau parler questions militantisme, leadership et surtout l'institution, notamment le Parlement des jeunes du Bénin. Votre dernier mot et nous clôturons ce débat. D'abord, je vous remercie pour m'avoir offert cette aubaine et qui m'a permis d'ailleurs de m'exprimer sur le fonctionnement du Parlement des jeunes du Bénin, ce qui constitue toujours un mythe pour la plupart des jeunes. J'ai démystifié un peu cette histoire. Pour la plupart, on se dit, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Parlement des jeunes, on se dit, mais c'est quoi? C'est un machin. Ce n'est pas un machin. Je demande aux jeunes de travailler pour pouvoir, ceux-là qui remplissent vraiment les critères, pour pouvoir appartenir au Parlement des jeunes. Parce que c'est un bon creuset. C'est un bon cadre pour tous ceux-là qui aspirent à devenir peut-être des dirigeants, des gouvernants demain. On ne peut pas devenir un gouvernant sans avoir les âmes nécessaires. Et prendre par le Parlement des jeunes serait vraiment une bonne occasion pour eux, pour pouvoir gérer, conduire à bon port le peuple. Voilà. Il n'y a pas de leader en termes d'âge. Il y a plutôt de leader en termes de maturité. Donc, quand on est jeune, il faut tout faire pour impacter d'abord ses vis-à-vis, en commençant par son entourage. Après, il agit. Et puis, le reste viendra. Donc, je vous remercie. Je remercie également l'Assemblée nationale pour tout ce qu'elle fait, tout le travail qu'elle a bas. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Merci à vous. Merci. Et bien voilà, nous étions sur ce plateau avec le premier vice-président du Parlement des jeunes du Bénin, Monsieur Dossa Zissou. Merci d'avoir été des nôtres. Essentiellement, il faut retenir que le leadership des jeunes ne peut pas être un slogan. Il doit se traduire par des actions concrètes, des institutions solides et une volonté politique réelle. À travers ce débat, il apparaît essentiel de renforcer le Parlement des jeunes du Bénin en lui donnant les moyens nécessaires d'agir et de durer. Merci à notre invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Écoutez tout simplement que la parole vous revient désormais, vous jeunes. Il faut donc être vigilant, actif et exigeant envers les espaces qui sont censés nous représenter. J'étais Younous Souélé. D'ici là, portez-vous très bien.